Yakarabakorataya shikaya sakarabaki. Yakarabataya. Yamatoya seki. Oyaki yamatos. Partagez dans les groupes, hein, s'il vous plaît. Parce que je n'ai qu'un portable, je dois en récupérer un autre, hein, mais ça serait plus pratique pour moi que vous partagez dans les groupes pour que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Pas seulement à vous. Jésus. Jésus. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Voilà, ce n'est partagé dans les groupes pas pour mon plébiscite personnel, mais pour la gloire de Dieu et que ce message fasse du bien à quelqu'un. Parce que vous savez, beaucoup ont besoin de la parole. Cette parole peut changer leur vie. Cette parole peut changer leur état d'esprit. Cette parole peut convertir quelqu'un. Voilà, cette parole peut convertir quelqu'un, donc partagez dans les groupes parce que vous êtes nombreux et si vous faites quelques partages, ça permettra au plus grand nombre de bénéficier de ce temps de parole. Jésus. Amen. Sois bénie ma sœur Charlène Bouanga, sois bénie Aziz Goui, soyez bénis. Soyez bénis tous ceux qui se connectent, de loin ou de près. Il est midi à Paris, mais je vous dirai cette parole qui me vient à l'esprit. L'homme à tous, la prophète Abita Esther, de Paris, France. Oui, il est midi à Paris. Tout le monde va se précipiter sur sa nourriture. Mais écoutez, moi je viens vous apporter la nourriture de la parole, qui va largement combler la nourriture alimentaire. Donc, si vous êtes à Paris, puisqu'il est midi ici, patientez un peu, votre ventre sera contenté, mais dans tous les cas, vous prendrez la nourriture du Père avant votre nourriture terrestre. Vous prendrez la nourriture spirituelle.
Ce qui, je pense, point de vue. J'ai cette pensée maintenant. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois présent. Sois béni, Flore Oliba. Partagez dans les groupes, hein, s'il vous plaît. Un moment de douceur. Hein. On a besoin de calme, de douceur et de paix dans un monde agité, bruyant, énervé, colérique, déprimé, stressé. On a besoin de se laisser porter un peu dans ce mouvement de calme. J'attends encore un petit peu que vous vous connectiez. Et je vais démarrer, sachant que ceux qui ne pourront pas écouter, écouteront plus tard. Mais le message, lui, sera diffusé à celui qui voudra l'entendre. Le peuple arrivera en son temps, chacun a ses occupations, mais dans tous les cas, l'essentiel c'est de ne pas perdre son temps. Soyez tous bénis, peuple d'ici et d'ailleurs, soyez tous bénis. Et je viens glorifier le nom du Seigneur pour ce temps que nous allons passer en sa présence. Parce que c'est parce que le Seigneur a permis à ce que je sois debout ce matin que je suis devant vous. C'est uniquement par grâce. Et si vous m'écoutez ce matin, c'est uniquement par grâce. Et vraiment, je veux dire merci mon Dieu. Merci pour ce temps. Ce temps que nous allons passer à parler, Père, à parler, Seigneur, à parler de toi, mon Dieu. Parce que tu es notre première préoccupation, mon Dieu, avant toutes les autres. Que vraiment, Père, tu remplisses ma bouche de toutes les paroles que tu veux que je prononce ce matin, par ton Saint-Esprit.
Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce que je vais dire. Et que tout autre esprit se taise. Que Seigneur, prends le contrôle, Père. Et que ce temps de parole fasse du bien à ton peuple, mon Dieu. Que ton peuple, Seigneur, qui cherche pour l'instant la nourriture terrestre, vienne rejoindre ce temps de parole pour recevoir la nourriture qui vient du ciel, mon Dieu. Que ton Saint-Esprit soit présent, soit à mes côtés, Seigneur. Merci Seigneur pour ces temps de parole qui, j'espère, feront du bien à la multitude, Seigneur. Je glorifie ton nom ce matin, mon Dieu. Oui, je glorifie le nom du Seigneur ce matin, parce que je viens vous parler de la grandeur de Dieu. Et je vais me référer à la parole de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Parce que la grandeur de Dieu, elle est quelque chose d'immesurable. Comment est-ce que je vais faire pour parler de cette grandeur qui moi-même n'arrive même pas à l'estimer à sa juste valeur? Comment je vais faire? Le Seigneur m'inspire une parole par le Saint-Esprit. Oui, nous les hommes, quand nous voulons mesurer quelque chose, nous allons vite chercher un mètre. Et nous savons tout de suite combien, quelle est la mesure, quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la hauteur. Mais avec Dieu, avec notre Dieu, notre Seigneur, comment allons-nous évaluer sa grandeur? Nous ne l'évaluerons pas, parce qu'elle n'est pas évaluable. Elle n'est pas évaluable. Amen. Donc, je vais me référer à la parole d'1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Merci de le marquer sur la vidéo et merci de partager dans les groupes. Je lis. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Comment comprendre et sonder la profondeur de la richesse, de la connaissance et la sagesse de Dieu? Comment sonder cette profondeur? Elle est insondable, parce que Dieu lui-même est insondable. Comment comprendre celui qui est éternel, tout-puissant, omniscient, omniprésent? Comment comprendre Dieu? Et il y a bien des situations où nous ne comprenons pas ce que Dieu décide de faire, parce que ses voies sont insondables. Ses décisions sont insondables. Reconnaissez-le. Il est partout, notre Dieu. Il connaît tout. Il est plus puissant que tout. Et nous l'avons constaté pendant cette période de Covid-19. Il détient la suprématie de la puissance. Sa grandeur est inestimable. Regardez
Et si l'on retourne à la Genèse, regardez ce que le Dieu créateur a créé et formé. Ce sont des choses qui dépassent la compréhension. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Et aujourd'hui que je vous parle, bien des choses, tout ce qui a été créé sur la terre, dépasse notre compréhension. Regardez le corps humain. Regardez tout ce qui a été créé au commencement. Combien ce qui a été créé dans les temps anciens, mais encore aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Regardons à la grandeur de sa création. Regardons à la grandeur de son esprit. Grandeur de son esprit de justice, qui se constate dans les jugements de ce monde et la réalité de l'enfer. Maintenant ou après, nous serons jugés aussi. Regardez à la grandeur de sa miséricorde dans la vie que Dieu nous accorde. Il use de grande patience afin que nous soyons sauvés. Amen. Regardez à toute cette grandeur, à toute cette magnificence. Et combien nous regardons ces choses, nous devrions nous incliner, nous devrions nous genoux, nous devrions glorifier son nom, nous devrions vraiment être dans une attitude, comme je le disais un jour dans un temps de parole, d'adoration. Parce que quand nous voyons tout ce que notre Dieu a créé, tout ce que notre Dieu a formé, tout ce que, toute la grandeur de Dieu au travers de sa justice et de sa miséricorde, nous devrions être en permanence dans cet état d'adoration. Vraiment partager dans les groupes. Partager dans les groupes pour vraiment faire connaître au monde la grandeur de Dieu. Fait connaître au monde sa grandeur. Amen. Il est dit dans la parole d'Exode 33, verset 20. Il est tellement glorieux qu'aucun homme ne peut le voir et survivre. Comme je le disais tout à l'heure, il dépasse notre imagination, notre entendement, et il est insondable. La démonstration de sa grandeur est dans l'amour du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, selon qu'il est dit dans la parole de Jean 3,16. Dans la parole de Jérémie 29, verset 11, il est dit que Dieu est amour. Il aime les hommes. Il a seulement des projets d'avenir et d'espérance pour chacun d'entre nous. Dieu n'aime pas seulement les chrétiens. Le monde dans son intégralité. Puisque lui, en tant qu'homme grandeur suprême, a établi toutes choses, tout être humain, toute nature, tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est semeux, tout ce qui est là, provient de la grandeur de Dieu. Amen. Il est exprimé dans de nombreux versets bibliques. Je fais une introduction pour l'instant. Il est
il est effectivement exprimé dans divers versets bibliques la grandeur de Dieu. La parole de Job 36, verset 26, nous dit Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Psaume 96. L'Éternel est grand, digne de se recevoir toute notre louange. La parole de Nombre 14, il est fait référence à la grandeur de sa miséricorde. La parole de Deutéronome 3, 24, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur, ta main puissante. La parole du psaume 150, louez l'immensité de sa grandeur. Et enfin la parole du psaume 12, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous en avons été réjouis. Et nous en reparlerons tout à l'heure. Gauthier. Nous en reparlerons tout à l'heure. De cette grandeur. De toute cette grandeur du Dieu créateur. Tu es toi-même une grandeur. Et tu dois te voir comme une grandeur. Tu ne peux pas te voir petit. Parce que ton Dieu a créé et que toi-même, tu dois aspirer à être grand. Tu dois aspirer à cela. Shalom, Mena Benar, shalom. Tu dois aspirer à la grandeur. Tu dois aspirer à cela. Comment pourrais-tu dire je ne suis rien? Je suis petit, je suis ceci, je suis en bas. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui t'a créé est un grand Dieu. Je ne parle pas de la grandeur de son physique. Je te parle de la grandeur de sa divinité tout entière. C'est de cette grandeur-là que je veux te parler. Parce que si je te parlais de sa grandeur physique, nous n'irions pas loin. Regardons, merci Saint-Esprit, regardons sur cette terre. Regardons sur cette terre. Un homme très grand est-il plus grand qu'un homme petit en stature? Il faut faire attention, hein. Un homme d'1,90 m va-t-il être plus grand, avoir plus d'esprit, avoir plus de grandeur d'esprit qu'un homme d'1,50 m? Ne regarde pas la grandeur du physique. Mon Dieu. Ce n'est pas cette grandeur-là que je viens d'écrire avec Jésus. Ce n'est pas cette grandeur. C'est une grandeur qui n'est pas mesurable. À tout point de vue. Pour l'homme naturel, les choses se discernent spirituellement. L'homme dans sa chair ne reçoit pas. Et nous, les croyants, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui dépasse toute intelligence. Voilà pourquoi, je le dis souvent, si tu aspires à la grandeur, si tu aspires à évoluer prophétiquement, si tu aspires à grandir, tu dois véritablement, peaufiner et travailler ta relation avec le Saint-Esprit. C'est ta relation avec le Saint-Esprit qui va t'amener dans la grandeur. C'est la relation avec l'Esprit du Père qui va te propulser dans la grandeur.
Combien de ces jours-ci, j'ai eu de personnes en consultation qui me disaient « Je veux grandir dans le prophétique ». Alors je leur ai dit comment relation avec le Saint-Esprit. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Parce que plus tu vas être en intimité avec le Saint-Esprit, plus ta relation, plus tu vas grandir. Plus tu vas grandir, plus tu seras connecté au ciel, plus tu vas grandir. Et c'est celui-là. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Ton degré d'intimité avec lui? Avec l'Esprit Trinitaire. Quelle est ta relation? C'est cette... Tu dois aspirer à la grandeur, mais tu peux travailler pour grandir. Et travailler pour grandir, c'est de privilégier, vraiment entretenir une relation très particulière avec le Saint-Esprit. Sois bénie, ma sœur Lina Agui. L'homme cherche beaucoup de détours. Et les choses sont simples. Très simple. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, mais tu laisses le Saint-Esprit. Tu aspires à la grandeur. Tu dois revoir ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Cette relation-là, ce n'est pas la grande... Oui. Je voulais en venir à ça, c'est important. Ne recherche pas la grandeur humaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans cet outil et ailleurs. Ils recherchent la grandeur humaine. C'est quoi la grandeur humaine? C'est les médailles, les honneurs, les titres. Ça, c'est la grandeur humaine. Mais toi, tu dois être déjà dans une autre étape. Tu ne dois pas rechercher ces choses. Ça, c'est des choses qui viennent d'en bas. Tu ne dois pas les rechercher. Tu dois rechercher ce qui vient d'en haut. Et qui te connaît au royaume de Dieu. C'est ça que tu dois aspirer. Aux choses d'en haut et pas aux choses d'en bas. Les titres, les honneurs, les médailles ne te donneront rien de plus. Sinon, par te faire applaudir par tout un tas de païens et tout un tas d'hommes. Quelle est ta valeur là-dedans? Quelle est ta valeur? Quelle est ta grandeur? Ta grandeur d'esprit ne va pas s'exprimer comme ça. N'essaye pas de vouloir exprimer ta grandeur. Et vraiment, c'est ça le problème dans le corps du Christ. L'homme cherche premièrement à avoir les récompenses terriennes, à avoir les honneurs, toutes ces choses, les titres. Mais il ne cherche pas à approfondir sa relation avec le Saint-Esprit pour arriver à la grandeur suprême. Et arriver à une intimité très particulière avec le Saint-Esprit. Il le mènera à la grandeur. La parole de Luc 2, verset 52, nous dit « Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et les hommes. » Ton Dieu, si tu es connecté aujourd'hui, partagez dans les groupes, afin que d'autres personnes accèdent à cette grandeur. Ton Dieu veut que tu accèdes à cette infinie grandeur. Et que tu en fasses bénéficier ceux qui t'entourent. Oui! Parce que quand tu es rempli, tu vas remplir les vases qui sont autour de toi. Mais préalablement,
pour aller remplir les autres, il faut que toi-même tu sois rempli. Il faut que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. Tu ne dois pas être un vase vide. Afin que chacun voie ce que le Seigneur a fait, comment il t'a fait grandir en maturité et en stature. Mais qu'est-ce qu'il va... Quand tu demandes à grandir à ton Dieu, demande-lui de te remplir de tous les fruits de l'esprit. C'est cela que tu dois avoir dans ton compotier spirituel. Tous les fruits de l'esprit. Alors que ces mêmes fruits, merci Saint-Esprit, alors que ces mêmes fruits sur cette terre sont bons pour le corps. Les fruits de l'esprit sont bons spirituellement. Tu dois avoir ces fruits-là. Tu dois les détenir. Parce qu'on va te reconnaître à tes fruits. Or, quand tu demandes au Seigneur et que tu aspires à la grandeur, et que tu demandes à ton Dieu la grandeur, tu dois lui demander qu'il t'équipe de tous les fruits de l'esprit. Voilà pourquoi il est important d'avoir une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Quels sont ces fruits? Si tu n'as pas ces fruits, tu ne seras pas reconnaissable comme étant fils de lumière ou fille de lumière, fille du Très-Haut, fils du Très-Haut. À quoi l'on va reconnaître que tu es un fils ou une fille du Très-Haut? Par l'amour que tu portes pour les autres. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas rester trop longtemps. Mais vous connaissez les fruits. Tu dois détenir l'amour en toi. Et c'est une chose dont on parlera toujours. Parce que sans amour, on ne te reconnaîtra pas comme étant le fils ou la fille du Père. Cela fait partie des fruits du Saint-Esprit, des fruits de l'Esprit Saint. On doit trouver l'amour. On doit trouver la paix. On doit trouver la patience. On doit trouver la bonté. On doit trouver la fidélité. On doit trouver la bénédiction. On doit trouver la foi, la modestie, la chasteté, selon Galates 5, 22. La parole de Matthieu 12, verset 33 dit: on reconnaît l'arbre à ses fruits, oui. Tu seras reconnaissable lorsque ces fruits-là seront détectés sur toi. Tu seras reconnaissable comme étant issu du Père et pas issu de l'autre. Tu seras reconnaissable. Mais si en toi, il y a toujours le manque d'amour, il y a la pingrerie, il y a l'énervement, comment est-ce qu'on va... Tu es toujours sur les nerfs. Comment est-ce qu'on va reconnaître que tu viens de Jésus, que tu viens du Seigneur? Comment on va reconnaître que tu es un de ses fils ou de ses filles? La parole de Matthieu 7, verset 17, cet arbre porte de bons fruits. Lorsque tu es en face de quelqu'un, regarde son arbre et regarde à l'état de ses fruits. C'est très important. Prends tous ces fruits-là et regarde son arbre. Si tu vois en face de toi quelqu'un, coureur de jupons, orgueilleux, méchant, tu sauras que ces fruits ne sont pas bons. Ces fruits sont gâtés. Laisse cet arbre-là. Et le Seigneur demande au Seigneur de transformer cette personne afin qu'elle porte du bon fruit.
Donc dans la vie quotidienne, tu dois absolument observer l'arbre qui est en face de toi et les fruits que cette personne porte avant de décider de poursuivre ta relation avec elle. Est-ce que cette personne, lorsqu'elle parlera, quel que soit le lieu qu'elle foulera à ses pieds, lorsqu'elle parlera de Jésus, cette personne qui porte du mauvais fruit, est-ce qu'elle sera un bon exemple à suivre? Est-ce qu'elle sera un bon exemple à suivre? Soyez bénis, serviteur Ghislain Sika, soyez bénis de votre position. Si le non-converti ne voit pas tous ces fruits-là, il ne va pas reconnaître Jésus. Il ne voudra pas. Il dit, c'est quoi? C'est quoi ce Jésus? Ce Jésus-là est colérique. Ce Jésus-là est orgueilleux. Moi, je ne veux pas reconnaître celui-là. Je vais aller en reconnaître un autre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne viennent pas à Jésus. Parce qu'ils ne voient pas les fruits. Et combien dans le corps du Christ, les fruits sont gâtés par endroits. Les fruits sont gâtés. C'est la vérité. Janelle Meza, soyez bénis. Serviteur du Très-Haut, soyez bénis. Combien les gens vous tapent par derrière, et j'en sais quelque chose. Le Saint-Esprit révèle aussi. Je fais une parenthèse. Au lieu de porter du bon fruit, de l'amour, de dire prophète Tabitha Esther, oui, non, les gens complotent. Ils sont mauvais, méchants. Vraiment. En disant, la prophète, là, celle-là, Seigneur, voilà où est l'amour. Qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres? Je dis cela parce que le Seigneur me révèle. Je ne suis pas stupide quand même. Je ne suis pas stupide, Seigneur. Même la musique s'est tue. Mon Dieu, je poursuis. Tu dois aspirer à détenir en toi tous les fruits de l'esprit. Selon la parole d'1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Et quels sont ces fruits? Quels sont ces dons auxquels tu dois aspirer? Ah mon Dieu, je vais essayer de remettre un peu. Il y a des petites perturbations. Mais ça ne dure pas longtemps. Les départs en vacances, mais Jésus ne part jamais en vacances. Vous voyez? Ah, excusez-moi. Vous voyez, il y a des choses qui viennent nous divertir. Mais comment dirait-on? Ce n'est pas... il y a des choses qui viennent nous divertir. Mais Jésus est au contrôle. Donc je poursuis. Restons concentrés. Oui, il y a les dons. Parce que non seulement il y a les fruits. Tu es ce compotier avec tous ces fruits. Mais il y a les dons. Les dons de sagesse. Qui est une compétence qui dépasse l'entendement. Et ne se fonde pas sur des raisonnements de ce monde. La sagesse nous sort de l'immaturité. Par la parole de sagesse, Dieu nous révèle comment agir pour mettre en pratique la parole de science. Et peu de personnes demandent la sagesse.
comportement, quelle attitude avoir dans diverses situations. Et il est très important de demander la sagesse. Cette sagesse qui nous fera prendre les bonnes décisions. Cette sagesse qui nous fera prendre la bonne voie. Parce qu'il est important que tu sois à l'ombre de la sagesse. C'est très important d'opter pour la sagesse. Mais peu de personnes la demandent. Et pourtant, c'est un don majeur. Ce don d'avoir la sagesse, cette parole de sagesse. Et d'ailleurs, quand tu as la sagesse, tu rends les autres en face de toi sages. Parce que tu leur parles avec sagesse. Et eux-mêmes, ils sont remplis de ta sagesse. Regardez les peuplades. Les peuplades asiatiques, notamment. Ce sont des gens remplis de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse en eux. Beaucoup. Ne rejetons pas, ne foulons pas aux pieds les autres. Reconnaissons que chez les autres, il y a cette qualité. Chez les Asiatiques, il y a beaucoup de sagesse. Ayons cette sagesse. Demandons au Seigneur cette sagesse. La parole de sagesse est un don d'orientation. Elle permet de bien nous orienter, mais aussi d'orienter les autres. La parole d'Ecclésiaste 7, verset 12, nous dit « Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. » Il est mieux de posséder la sagesse. Il est mieux. Nous demandons beaucoup de choses, mais pas ce fruit essentiel. Il y a aussi la parole de connaissance. Tu dois demander au Seigneur toutes ces choses. Le Seigneur ne refuse pas de te les donner, mais il faut lui demander. Si tu considères que tu n'as pas assez de connaissance, de sagesse, demande au Seigneur. Il va te l'accorder. Pourquoi te refuserait-il? La parole de connaissance qui surpasse la connaissance par l'apprentissage, oui. Le Seigneur peut vraiment, agir sur ta connaissance. Et la sagesse et la connaissance vont de pair. Mais tu dois aspirer à la connaissance, aspirer à connaître, aspirer à étudier, aspirer à toutes ces choses. Parce que toi, lorsque tu seras rempli de cette connaissance du monde céleste, tu pourras le transmettre toute ta connaissance aux uns et aux autres. Et beaucoup seront sauvés. Beaucoup seront sauvés par cette connaissance que tu vas divulguer. Seulement, il faudra diffuser au peuple la bonne connaissance. Parce que nous entendons beaucoup de fausses doctrines. Beaucoup de choses qui s'écartent de la vraie connaissance. Donc vraiment, demande au Seigneur qu'il t'accorde d'avoir la connaissance et la parole de connaissance. Combien aussi, je les cite en passant, le discernement des esprits. Et il est bon de relire Jean 4, versets 1 à 4. Elle nous permet de discerner la présence du Saint-Esprit ou d'esprit impur. Parce que quand il faut vraiment savoir quel esprit l'anime, quel esprit est en train de parler. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle? Et on se rend compte, malheureusement. Et j'entends des fois les gens me dire, oui, le Saint-Esprit a parlé. Mais non, le Saint-Esprit n'a pas parlé. C'est un autre esprit qui s'est mis en marche. Sois béni, mon frère William Raliam Servo, sois béni. C'est un autre esprit qui s'est mis en marche. C'est pas l'esprit de Dieu. Et combien nous pouvons
devons le constater autour de nous, ou à l'église, ou ailleurs. C'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est pas lui qui parle, c'est l'humain, c'est l'humain. L'humain parle. C'est pour ça que tu dois toujours entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Ainsi, il évitera que les autres esprits viennent prendre le pouvoir afin de te faire dire des choses qui ne sont pas du Saint-Esprit. Et moi, je m'en rends compte parce que quand je suis en consultation ou en prière, je demande toujours au Saint-Esprit, quel que soit ce que je fais, de prendre toute la place afin que les esprits qui sont là ne viennent pas transformer ce que je fais ou ce que je dis. Il faut faire très attention. Donc il est bon d'avoir le discernement des esprits. N'oublions pas que ce don révèle nos blocages dans notre marche spirituelle, afin que nous cessions d'être sous la domination des esprits. Oui, on sait, il y a des hommes qui ont vraiment un puissant discernement des esprits. Et quand vous êtes en face d'eux, ils savent dire quel esprit vous anime. Ou quels sont les esprits qui vous animent, les mauvais qui sont à faire décamper. Bien sûr, ceux qui sont chargés de délivrer. Et ce n'est pas une mince affaire. Ceux-là savent discerner les mauvais esprits et les esprits impurs qui sont en toi. Et c'est ceux-là qui peuvent les faire décamper. Parce qu'il faut savoir leur donner un nom. Parce qu'il faut savoir leur donner un nom pour les chasser aussi. Il faut savoir les discerner. Et après les avoir discernés, avoir leur nom pour les chasser et les faire décamper dans les lieux arides. Donc il est important, comme je le disais, d'avoir la parole de sagesse, de connaissance, de discernement des esprits. Mais il est important d'avoir les dons de puissance. Et nous venons aux dons de guérison. Parce que la grandeur, je parlais de la grandeur tout à l'heure, tout cela participe à ta grandeur. Lorsque tu as tous ces fruits-là, tout cela participe à ta grandeur et à ton élévation. Tout cela participe à ce que tu sois un bon instrument pour aider celui qui est en face de toi. Tout cela participe à ce que tu aies de la multitude. Tout participe à ce que tu puisses remplir le vase de celui qui est en face de toi, puisque tu es un instrument de bénédiction. Et que si tu es rempli, tu vas remplir ton prochain. C'est ainsi. Si tu es vide, ton prochain restera une coquille vide. Voilà, c'est comme ça. Le don de guérison, oui. Il nécessite de manifester dans son cœur et dans son âme le don de foi. Et c'est vrai, c'est la vérité. Parce que moi, j'ai un témoignage à vous donner. J'étais à peine convertie. Si la sœur est en ligne, elle me connaît, elle dira, elle attestera que c'est vrai. Ma sœur était à l'hôpital Georges Pompidou. Elle rentrait du Tchad avec une maladie pulmonaire très grave. Et c'est pas du jeu, c'est pas la maladie pulmonaire d'ici, c'est pire encore. C'était pire encore. Elle était dans une chambre fermée, avec très peu de visites, avec capitonnée, avec des masques, enfin. Bon. Un virus mortel. Et moi, son mari, c'est la vérité, je parle devant Dieu. Son mari était resté au Tchad. Aussi, donc elle était seule ici, seule. Et j'allais lui rendre visite à l'hôpital Georges Pompidou. Toutes les semaines, j'allais prier, intercéder avec elle. Et j'en viens à la foi. Comment est venu mon don de guérison? Je m'en souviens. Parce que je ne savais pas à ce moment-là que peut-être il allait être là.
j'ai développé ce don parce qu'un jour, alors que nous étions en pleine intercession dans sa chambre, mon masque est tombé. Le masque est tombé dans la chambre, alors que même j'étais environnée par un virus mortel. Mon masque est tombé. Eh bien, écoutez, je vous assure, j'ai terminé mon intercession. Je n'ai pas ramassé mon masque, je ne l'ai pas remis. J'ai fini l'intercession. J'ai fait un acte de foi, estimant que moi, je ne serais pas atteinte. Peut-être on peut considérer que c'était un acte, mais à ce moment-là, je n'ai pas remis le masque. J'ai cru j'ai eu foi en le Seigneur, que si je priais pour cette femme, j'étais en train d'intercéder, il n'allait rien m'arriver. Quand j'ai eu fini toute cette période de visite à l'hôpital Georges Pompidou, ça a duré plusieurs mois, ma sœur est sortie guérie, gloire à Dieu. Et à ce moment-là, il m'a été annoncé le don de guérison sur ma vie. Ça a été fort. Et je sais qu'aujourd'hui, mon Dieu passe par moi par rapport à ça. La guérison est la conséquence de la foi mutuelle. Celui qui la donne et celui qui la reçoit. Donc vraiment, le travail, comment dire? J'ai manifesté dans mon cœur cette foi. Et le don de guérison, lui, s'est activé. Il s'est activé. Et il s'active encore aujourd'hui. Sois bénie, ma sœur, évangéliste Marie-Caroline, sois bénie vraiment de ta position. Donc voilà les dons de puissance, le don de miracle aussi. Parce que vient authentifier la puissance de Dieu. Il justifie notre qualité d'envoyé de Dieu. Et oui, parce qu'il ne s'agit pas de porter les fruits, nous y viendrons après, mais il faut en voir la manifestation. Voilà pourquoi aujourd'hui, combien, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat, et je ne veux pas m'ériger en juge, et je fais toujours attention. Parce que le Seigneur sait qui est qui, le Seigneur sait qui fait des miracles, le Seigneur sait qui n'en fait pas, et je n'ai pas d'erreur de jugement. Je refuse. Seul Dieu est juge. Je le répéterai toujours dans ce réseau. Il y a beaucoup trop de juges dans ce réseau d'ailleurs. Donc, c'est leur affaire. Mais moi, je ne juge pas. Je dis simplement que le miracle vient authentifier la puissance de Dieu. Et c'est là qu'on va reconnaître un vrai envoyé de Dieu. C'est par les témoignages, c'est par les miracles qui auront été accomplis. C'est par cela même. C'est comme ça que Jésus a été reconnu lui-même. C'est comme ça. Parce que si tu fais des actes, différents actes, mais qu'on ne voit jamais le résultat, que tous les actes que tu réalises ne peuvent jamais être attestés par personne, ne peuvent jamais être authentifiés, alors présente-toi au Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Si la personne qui est en face de toi, on ne voit jamais les fruits, les résultats de sa prière, les résultats de son intervention dans ta vie, il y a un problème. Si en matière de résultats, on ne voit que l'inverse, on ne voit que le mauvais, on ne voit pas le bon, pose-toi les questions, ce n'est pas normal. Quel fruit porte cette personne? On doit voir les miracles émerger de ses prières. On doit voir les miracles émerger de ses actions prophétiques. On doit les voir. On doit voir cela. On doit voir les miracles émerger quand elle ouvre la bouche. On doit voir ces choses. Ce n'est pas seulement des choses des temps anciens. C'est des choses qu'on doit voir encore aujourd'hui. Parce que notre Dieu de miracles, ce n'est pas les miracles des temps de la Bible, c'est aussi les miracles d'aujourd'hui. On doit continuer à voir ces miracles dans ta vie. On doit continuer à voir ces miracles autour de toi. On doit continuer, tu dois être encore ce faiseur. Mais les miracles qui viennent d'en haut, du Père des Lumières.
qui agit en passant par toi. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes ses instruments, uniquement. Donc, on doit voir les miracles s'accomplir, sans compter le don de foi. C'est une attitude qui va au-delà de la foi confiante. Et elle surpasse la foi humaine collective. Quel que soit le degré de difficulté, toi-même qui m'écoutes, tu sais que ton problème sera résolu. Toi-même, d'arriver à cet état suprême. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a une grave maladie, une maladie incurable, et qui dit, moi ça va aller, je vais avoir ma guérison. C'est pas facile d'avoir ce don de foi. De foi, quelles que soient les situations. Et je parle de situations graves. Les dons d'inspiration. Donc voilà, je vous parle de tout ça, c'est très important. Tous ces dons-là. Parole de sagesse, de connaissance, n'est-ce pas? Que je vous disais tout à l'heure, discernement des esprits, qui sont les dons de révélation, qui sont la guérison, miracle, foi, la foi, les dons d'inspiration, les dons de prophétie, oui, c'est expérimenter le dévoilement surnaturel des faits et événements. Et elle est toujours en accord avec la parole de Dieu. Voilà, comment dire, un ministère qui aspire beaucoup de personnes. Ils ne vont pas aspirer à la sagesse. Ils ne vont pas aspirer à la guérison. Mais ils vont aspirer au don de prophétie. Or, moi, si on me dit, par exemple, d'aspirer, tu veux aspirer à la prophétie ou à la guérison? Je vais te dire, moi, je veux d'abord aspirer à la guérison. Parce que si je peux sauver celui qui est en face de moi, par ma prière, par mes actions, si moi je peux sauver celui qui est en face de moi, afin qu'il soit guéri et sauvé, je préfère déjà cela. Amen. Au don de prophétie. Mais le Seigneur accorde à chacun ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut. Voilà. Nous ne choisissons pas, ce n'est pas le marché. Hein. Nous ne choisissons pas. Nous, oui, nous pouvons vraiment demander à Dieu, Seigneur, j'aspire. Le Seigneur le dit, oui, aspirer à tous les dons. On a le droit de vouloir aspirer à tous ces dons-là. Il faut le demander à Dieu. Mais si on n'a peut-être pas forcément tous ces dons-là, le Seigneur nous distribue à chacun d'entre nous selon ses propres désirs, ses propres souhaits. Sois bénie, ma sœur Marlène Ground, sois bénie. Sans compter dans les dons d'inspiration la diversité des langues, l'interprétation des langues. Il permet de se fortifier, de développer une relation étroite avec Dieu. Le parler en langue doit toujours faire l'objet d'une interprétation pour l'édification commune. Amen. Donc, comme je le disais, notre Dieu attribue à chacun, non par mérite, mais par grâce, plusieurs de ses fruits ou dons. Préalablement, on doit voir avec les années la maturité de tes fruits. Et tu dois, c'est ce que je dis toujours, quand tu es à l'église, selon l'itinéraire que le Seigneur t'a préparé d'avance, tu dois t'asseoir, apprendre, prendre des notes. Moi, j'ai des cahiers remplis de notes. Accepter de recevoir l'instruction. Tu dois absolument accepter de t'asseoir avant de te lever. Et je le dis toujours. Afin que tu gagnes en maturité, tu dois accepter déjà d'arriver à cette personne mature. Et pour cela, tu dois ouvrir tes oreilles,
ouvrir tes yeux, t'asseoir et écouter. Déjà, premièrement. Et le problème des personnes d'aujourd'hui, c'est qu'elles souhaitent tout d'abord se lever, mais elles ne veulent pas s'asseoir. Elles veulent précipitamment se lever. Et c'est bien souvent ça que les anciens nous reprochent. Et c'est vrai, ne nous levons pas trop vite. Examinons la situation. Ne nous rendons pas ridicules. La connaissance est un puissant fond. Nous devons apprendre, toujours apprendre, et sans cesse apprendre. S'il nous manque des dons, les demander au Seigneur. Mais on ne doit pas vouloir s'approprier des dons ou des choses que le Seigneur ne nous a pas données, ne nous a pas attribuées. Il faut savoir être patient. Est-ce que l'on mange un fruit qui est vert sur la... On ne va pas manger ce fruit-là. On va attendre qu'il arrive à maturité. Et on prendra le fruit. Le fruit sera agréable. Il ne faut pas que le fruit soit blette, quand même. Mais ce fruit ne doit pas être vert. Il doit arriver à maturité pour être bon. Tous les fruits de l'esprit qui sont à l'intérieur de toi doivent vraiment arriver à maturité. Afin que tu excelles. Tu excelles dans le travail que le Seigneur a préparé pour toi. A préparé pour son œuvre. Amen. Partagez dans les groupes. Vraiment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la grandeur et tous ces fruits qui vont te faire grandir, on doit en voir la manifestation. On doit voir, quand on te voit là debout, on doit voir en toi l'amour, la vérité, la force, le jugement, la justice, la sagesse, le conseil, la puissance. On doit voir cette personne-là. Quand on te voit, on doit dire cette personne vient de Dieu. Cette personne est remplie d'amour, de sagesse, de patience. On doit voir ces fruits-là, on doit voir ça en toi. On doit voir cette manifestation de la grandeur de Dieu en toi. On doit voir tous ces fruits en toi quand on te côtoie. Si on ne voit pas ces fruits-là en toi, demande au Seigneur qu'il te donne ces fruits, qu'il t'équipe. S'il te manque un fruit, va demander au Seigneur. Tu considères que tu n'as pas assez d'amour, pas assez de sagesse, que tu es orgueilleux, va demander au Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais si tu t'inclines devant le Seigneur pour avoir la manifestation de sa grandeur, tu l'auras. Le Seigneur aime l'humilité. Va demander au Seigneur humblement de t'aider dans les domaines où tu ressens que tu as besoin d'aide, ou que ce n'est pas suffisant, que tu n'es pas à l'image de Dieu, et sans compter le caractère soumis à variation. Si tu sens qu'à un moment donné, tu ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs mystérieuse, tu es énervé, quel esprit t'anime, un coup tu es bien, après tu es mal, un coup tu es gentil, après tu es méchant, va demander au Seigneur de l'aide. Il y a des esprits certainement qui viennent te chicoter. Va demander au Seigneur son aide, afin que tu aies un esprit toujours équilibré. Un esprit qui ne soit pas soumis à variation. Si tu as le cœur dur, tu sens que tu es vraiment colérique, pas gentil, va demander au Seigneur. Est-ce que le Seigneur est comme ça? Pose-toi la question dans tes réactions des comportements et actions de tous les jours. Est-ce que ton Dieu a le cœur dur comme ça? Oui, le Seigneur peut se fâcher, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est constamment dans cet état de colère?
Si tu es constamment dans cet état de colère, demande au Seigneur d'adoucir ton cœur, de nettoyer ton cœur, de sanctifier et purifier tout ce qui doit l'être, afin d'être toi qui m'écoutes, la manifestation de la grandeur de Dieu. Parce que cette manifestation-là, elle se traduit pas du jour au lendemain. Elle se traduit avec le temps. Tu sais en quelle année tu as reconnu le Seigneur. Tu sais comment tu étais. Tu sais comment tu es aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose, un changement qui va se produire du jour au lendemain. Le Seigneur peut pas te transformer d'un coup d'un seul du jour au lendemain. Il va te transformer par étapes, petit à petit. Et toi-même, tu connais les transformations que le Seigneur a fait sur toi. Et tu sais quelle est la manifestation de la grandeur de Dieu dans ta vie. Mais laisse Dieu te façonner et te changer comme un potier, parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Laisse-le travailler en toi. Laisse-le. Cela prend du temps. Si tu veux être une belle œuvre de Dieu, cela prend du temps. Tu dois être une manifestation de sa puissance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dans Galates 2, verset 20. Lorsque les gens te voient, ils voient Jésus. Ils voient Jésus. Jésus, tu es sa représentation, il le voit. Jésus t'a transmis son sceptre. Il voit le sceptre. Il voit le sceptre avec toi. Il voit la puissance qu'il y a en toi. Il voit toutes ces choses. Celui qui te côtoie, il le sent, il le voit. Il voit la puissance que le Seigneur a mis en toi. Et tu dois être une manifestation de sa puissance. Parce que quand tu parles, quand tu agis, quand tu fais des actions, quand tu parles, quel que soit ce que tu vas utiliser dans ton ministère, on va sentir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va être manifeste. Des gens vont être guéris. Des gens vont être délivrés. Des gens vont témoigner. Témoigner que lorsque tu as ouvert ta bouche, ils se sont mariés. Que lorsque tu as ouvert ta bouche, l'autre a été guéri. Que lorsque tu as ouvert ta bouche, l'autre a été délivré. Que lorsque tu as ouvert ta bouche, la famille s'est réconciliée. Que lorsque tu as ouvert ta bouche, le ministère de l'un s'est mis à grandir. Voilà, on doit voir cette manifestation. Cette manifestation de la gloire de Dieu en toi. La manifestation aussi des dons spirituels. Tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Ces manifestations de grandeur, tout ce qui fait la grandeur de Dieu, on doit la sentir en toi. Elle doit être puissante pour tout ce qui t'entoure. Et lorsque ton compotier est plein, tu dois aspirer à distribuer à tous ceux qui t'entourent. C'est très important. Tu ne dois pas réagir en égoïste, à tout garder pour toi. Tu ne peux pas agir en égoïste parce que tous ces dons-là, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. C'est pour être au service du peuple et pas pour toi-même. Donc tu dois vraiment aspirer à avoir tous ces dons, cette puissance pour faire du bien à celui qui est en face de toi, pour vraiment délivrer, guérir, quelle que soit la situation que rencontre cette personne sur cette terre. Tous ces dons-là doivent servir pour l'utilité commune, pas pour toi-même.
Amen. J'espère que cette parole vous fait du bien. Afin que le monde entier reconnaisse que tu es l'ambassadeur de celui qui peut tout. Oui, on doit voir en toi cet ambassadeur. On doit ressentir en toi cet ambassadeur. C'est Dieu qui établit les limites et lui-même qui a établi les extrémités de la terre. Dieu, toi qui me parles, qui m'écoutes, Dieu veut étendre tes cordages. Il ne veut pas que tu sois limité, étriqué, à l'étroit. Dieu voit haut, grand, d'une façon illimitée. Il veut, c'est ce que je disais tout à l'heure, au début de cette parole, il veut que tu sois ainsi. Il veut que tu sois grand à tous égards, que tu sois à son image et à sa ressemblance. Amen. Le Seigneur veut ça. Et j'avais quelque chose de très important à vous dire par rapport à ça. La parole de Romains 9, verset 21 nous dit « Le Seigneur, tel une poterie te façonne, afin d'être son œuvre parfaite. » Voilà pourquoi tu dois te laisser, et d'accepter de passer diverses étapes, afin de parvenir à cette grandeur. Le Seigneur a des pouvoirs illimités, une puissance illimitée. Tu dois aspirer à être comme ton Père. Tu dois aspirer à ça. Je ne veux plus que tu dises je suis nul, je suis pas bon, je suis rien, je suis en bas. Il faut arrêter ça. Je suis pas capable de faire, je suis un incapable, une incapable. Il faut arrêter ça. C'est pas possible. Ton Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois en bas, petit et incapable. Ce n'est pas possible. À chacun d'entre vous, il y a des capacités. À chacun d'entre vous, le Seigneur a détecté des capacités. Et ces capacités doivent être révélées au grand jour. Non pas pour des dieux, des faux dieux, mais pour être, comment dire, pour être à la gloire de Dieu. Parce que le Dieu que nous connaissons, notre Dieu, celui-là va extraire, premièrement, toutes nos capacités pour les mettre à la lumière dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu connais tes capacités. Tes capacités ne doivent pas rester étouffées. Tes capacités ne doivent pas rester sous le boisseau. Comment se fait-il que tes capacités restent sous le boisseau? Qui est-ce qui te frustre et qui te bloque et qui t'empêche d'être une démonstration de la gloire de Dieu? Tu dois refuser ça. Ne permets à personne de mettre ta lampe sous le boisseau. Je parle à quelqu'un, certainement. Je viens vous dire une chose. Il est très important d'étudier vos connexions. Si tu fréquentes des gens qui fréquentent la grandeur, si tu aspires à la grandeur, fréquente des gens qui sont dans la grandeur. Fréquente des gens qui aspirent à la grandeur. Parce que plus tu es en connexion avec les gens qui aspirent à la grandeur, plus tu grandiras. C'est contagieux. C'est contaminant. Il faut qu'autour de toi, il y ait des gens qui te fortifient, il y ait des gens qui te stimulent, il y ait des gens qui te poussent, il y ait des gens qui prient pour toi, il y ait des gens qui te poussent pour que tu avances. Il te faut ces gens-là, il te faut des personnes qui aspirent à voir la grandeur de Dieu se manifester encore plus en toi. Ainsi tu vas grandir. Il te faut cet environnement-là. Parce que si tu as un environnement
de gens petits. Tu ne grandiras pas. Ça va être difficile. Il faut que tu sois dans cet environnement de gens. Spirituellement, tu dois être avec ces gens et regarder naturellement. Que ce soit naturellement ou spirituellement. Entourez-vous de gens qui aspirent à votre grandeur et qui aspirent eux-mêmes à la grandeur. Et vous parviendrez à la grandeur. Vous parviendrez à cette grandeur, c'est obligé. Refusez d'être avec des gens qui ne veulent pas vous voir grandir. Et c'est bien ça le problème. Arrêtez, j'entends souvent, il est enfant, il est enfant. Non, mais à un moment donné, tu es sorti de ce statut enfant. Faut arrêter ça. Tu n'es plus enfant. Tu n'es plus un enfant. Tu es grand. Tu as grandi en stature. Tes fruits sont mûrs et matures. Tu as grandi. Arrêtons de dire que tu es un enfant. Il y a des gens comme ça qui vont te laisser un sein à la mamelle, tout le temps, qui vont te laisser à la mamelle, c'est pas bon. J'ai même ressenti quelquefois un esprit d'infantilisation. On veut t'infantiliser. Mon enfant, mais enfin. Est-ce que quand tu es personne physique, on continue à te parler en disant mon enfant? Bon. Ça peut éventuellement se concevoir pour un ancien qui parle à un plus jeune. Mais franchement, on doit avoir une autre façon de te parler que cette façon petite de te voir. Tous ceux qui voudront te parler de petite façon, que ce soit dans le monde naturel, que ce soit dans le monde spirituel, mets-les au large. Mets-les au large. Parce que le Seigneur ne t'a pas appelé à être petit. Il t'a appelé à être grand. Et t'inquiète pas pour ceux qui veulent te minimiser. Parce que le Seigneur t'amènera à la grandeur qu'il a décidée. Et les seigneurs rabaissent les hautains. Celui qui voulait te mettre petit, c'est lui qui le sera. C'est lui qui le sera. C'est le Seigneur qui décide. Comme je disais tout à l'heure, notre Dieu est omnipotent. Tu ne dois pas aspirer à rester en bas. Parce que tu proviens d'en bas. Tu proviens d'en bas. Tu ne dois pas aspirer à être cette personne qui vient d'en bas. Tu ne dois pas aspirer à être toujours celle-là. Tu ne dois pas aspirer à être toujours celle qui est dans la poussière. Tu dois monter en altitude. Tu dois gravir la montagne. On doit te voir en haut. En haut. Tiens, écoutez ça. Écoutez bien, j'ai pas fait exprès, hein. Plus haut, je ne savais même pas que j'allais tomber sur ce passage puisque j'ai mis... Voilà. Vous voyez le Saint-Esprit? Vous voyez? Nous élevons Jésus plus haut. Mais le Seigneur nous parle de l'altitude. Alors j'étais en train d'en parler. Est-ce que je peux inventer de telles choses? Vraiment. Donc tu dois vraiment aspirer à monter en altitude, à être grand. Tu dois aspirer à ça. Donc, si j'ai un message à te donner, et après si j'ai un message à te donner pour finir, tu dois demander au Seigneur. Si tu aspires à tous ces dons, à toutes ces demandes au Seigneur, et vraiment, et une intimité vraiment, sois en intimité avec le Saint-Esprit. Je veux te dire aussi, applique-toi à avoir une vie vraiment dans la droiture avec le Seigneur, afin que le Seigneur t'amène dans cette grandeur que tu espères tant. Tu dois vraiment travailler en toi pour être persévérant. Comme je le disais, la persévérance et le zèle. J'avais donné une parole à ce sujet. Tu dois être persévérant et zélé.
pour remporter la course. Je viens aussi dire à ceux qui... il y en a qui viennent en consultation, me demander des consultations pour justement raviver ses fruits, pour vraiment prophétiquement grandir, pour venez en consultation et nous allons prier. Et le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Mais je ne veux plus que l'entier de cette vidéo, vous ayez des paroles de petitesse à votre sujet. Refusez ça, refusez ces paroles que vous allez donner de vous-même, mais refusez-les de ceux qui sont en face de vous. Parce qu'il y a des gens nocifs qui vous parleront toujours en petitesse. Refusez ça. Et même si vous avez l'humilité, une certaine humilité, refusez d'être traité plus bas que terre. Refusez ça. Aspirez toujours aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Amen. Je crois, parce qu'après, je regarde l'heure tourner, pour reprendre mes activités professionnelles. Je crois que le pasteur souhaitait intervenir. Je l'ai vu à l'écran, parce que vous savez, je suis quelqu'un d'ouverte. Et comment dire, ça aussi, c'est important de laisser la place à l'autre. C'est manifester aussi la grandeur, de considérer qu'on n'est pas tout seul et que d'autres personnes aussi ont des capacités. Alors, je ne sais pas. Ah, c'est Marlène. J'ai ajouté Marlène. Je croyais que il me semblait que un pasteur s'était manifesté pour intervenir. Je ne sais pas qui c'est. Si, je sais qui c'est, mais elle a dû repartir. Je lui aurais laissé la parole volontiers. Ah, non. Je lui aurais laissé la parole volontiers, mais je ne la vois plus dans le réseau. Donc vraiment, partagez cette parole dans les groupes et que ceux qui se trouvaient, qui étaient dans cette attitude de petitesse sortent de cet état d'esprit et que cette parole fasse du bien à la multitude. J'espère que cette parole vous a fait du bien, que vous serez des gens grands, des gens où nous verrons la manifestation de Dieu se traduire dans les actes et les comportements, que vous serez cela, dignes ambassadeurs de Christ, que vous serez vraiment équipés de tous les fruits de l'esprit, des dons, de divers dons, et que vous serez vraiment des détonateurs de miracles, dans la vie de ceux qui vous entourent. Parce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés, à être des détonateurs des miracles et de puissance, et des détonateurs de miracles et des démonstrateurs de puissance autour de nous. Et tout cela, pas pour nous, mais pour les autres, pour l'utilité commune. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vraiment activer ces dons, activer ces dons dans le ciel. Tout ce que vous voulez voir s'activer dans vos vies, venez prendre rendez-vous et nous prierons sur vos sujets. Comme je le dis toujours, je vous aime, parce que l'amour est le premier commandement. Je vous aime tous, prenez soin de vous, là où vous vous trouvez, selon votre position, prenez soin de vous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je fais des ajouts parce que j'ai des personnes qui n'arrivent pas à voir la vidéo. C'est un mystère, je ne sais pas pourquoi. Prenez soin tous de vous, je vous aime tous et je vous dis à bientôt. Passez une divine après-midi
aspirez à la grandeur, repensez à ce temps de parole et vraiment voyez-vous comme des gens grands. Voyez-vous, vous êtes grands, vous êtes grands, vous êtes grands. Le Seigneur fera des grandes choses avec vous. Soyez tous bénis. À bientôt. Shalom, shalom. Partagez dans les groupes. Ça sera gentil de votre part. Shalom.